Parfois, je capte qu'incarner notre vision, incarner notre soi, être soi, tout simplement, c'est ralentir. Et c'est marrant parce que c'est vraiment en adéquation avec ce que nous sommes en train de vivre en cette fin d'année 2024, assez intense, et qui nous invite à être nous-mêmes, parce que plus on se cache, plus on joue un rôle, et plus les résistances sont grandes, et plus nos difficultés dans la vie du quotidien se multiplient et puis sont intenses. Alors que si on incarne, si on prend le temps, prendre le temps de ne pas mettre des choses inutiles, de ne pas se responsabiliser là où on n'a pas de responsabilité. Et je m'explique, là c'est ce que je capte, donc on verra ce que j'explique, puisqu'en fait je ne sais pas, je n'écris pas ces podcasts, en fait je prends mon micro et il y a une information qui me vient et je fais un monologue. Et donc du coup je me suis perdue. Et c'était hyper intéressant pourtant. Alors, attendez. Faut que ça me revienne. Faut que je me reconcentre. Donc je prends le temps de respirer et je me reconcentre. Et oui, du coup, en fait, c'est important de se dire qu'on n'a pas besoin de tout savoir, de tout ingurgiter, parce qu'on en ingurgite des trucs merdiques. Et on a l'impression, cette société nous donne l'impression qu'on est responsable de tout et du rien à la fois. Alors qu'on doit se concentrer sur notre sphère d'influence. Et c'est là où on a nos responsabilités. Et c'est vraiment, oui, comme je disais tout à l'heure, en adéquation, ça me fait penser à ces jeunes qui n'osent plus manger, qui sont complètement en perdition, qui n'osent plus sortir de chez eux, qui n'osent plus communiquer avec les autres, de peur de faire du mal, tout de suite. C'est-à-dire que j'ai un acte qui a tout de suite une conséquence, ce qui est vrai, mais qui a une conséquence sur les animaux, sur la planète, et qui a une conséquence tout de suite négative. Et cette société nous met face à cette responsabilité-là, mais aussi face à ce que nous sommes, ce que nous pouvons entreprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, qui ne sont pas dans notre sphère de responsabilité. Et ça, il faut l'accepter. C'est hyper important, il faut faire la paix avec, parce que de tout savoir, se renseigner sur tout, etc., fait qu'on s'oublie un peu, en fait, à l'intérieur. Si on fait ça, c'est parce qu'on ose regarder ce qui ne va pas à l'extérieur, mais on n'ose pas regarder à l'intérieur ce qui s'y passe. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Est-ce qu'on pète les plombs ? Est-ce qu'on pète un câble, etc., etc. Comme ces jeunes dont j'ai donné l'exemple, qui se pensent responsables de tout et du coup ils n'osent plus rien faire parce que cette société, elle est devenue complètement folle. Mais elle est devenue complètement folle parce qu'on a toutes ces informations en un quart de seconde. J'ouvre mon téléphone, j'ai toutes les informations. Je sais que Poutine il a fait ça, je sais qu'en Ukraine il se passe ça, je sais qu'en Afrique il se passe ça, je sais qu'en Palestine, en Israël, etc., etc., etc. Les agriculteurs en France, vous voyez, ça va hyper vite. Et pourtant je ne regarde pas les médias mainstream, juste j'ouvre mon téléphone et par rapport aux personnes que je suis, par rapport aux personnes à qui je donne de l'importance dans ma vie, parce qu'à partir du moment où je follow une information, où je follow quelqu'un, je lui donne de l'importance dans ma vie, elle va avoir un impact dans ma vie. Et ça c'est hyper important de se dire mais qu'est-ce qu'elle a comme impact
en moi et autour de moi ensuite. Et ça, de faire cette lumière, et ben ça permet de savoir si on en a besoin réellement ou si c'est pour nous remplir ou si c'est pour exister. Est-ce qu'on a cette information pour pouvoir discuter avec les collègues, en fait, avec les amis, avec les collègues? Je dois me tenir informée, je dois avoir vu ce film. J'étais cinéphile et je devais tout voir. Enfin, c'était un point hallucinant. Et puis, le Covid a fait que j'ai pris cette respiration. Et maintenant, je regarde les films qui m'inspirent, les films qui vibrent, mais j'ai pas besoin de tout voir, parce que j'ai pas besoin de tout raconter par la suite, parce que c'est entre moi et moi ce qui se passe. Et ça me permet d'être moi, tout simplement, et de ne pas exister aux yeux de l'autre. Et il y a une énorme différence entre exister et donc faire pour l'autre, pour la société, pour dire que je suis quelqu'un dans cette société, avoir une identité dans cette société, et incarner qui l'on est vraiment. Parce qu'on ne devrait pas reprocher à quelqu'un qui, de l'extérieur, on a l'impression qu'il fait rien pour la planète, ou rien pour le monde, ou qui ne s'engage en rien. On ne doit pas projeter ça sur cette personne, parce qu'en fait, réellement, on ne sait pas ce qu'elle fait à l'intérieur d'elle-même. Ça se trouve, elle produit plus de pensées positives, et elle émane une vibration alignée avec ce qu'elle veut vivre, avec ce qu'elle intentionne, avec qui elle pense être et qui elle est peut-être réellement. Et du coup de projeter ça sur elle, c'est complètement faux. Ce serait complètement faux. Et elle est là, je trouve que la bulle, la bulle explosive, la bulle où on doit centrer et se dire, alors où est-ce que j'ai une possibilité d'agir ou pas, où est-ce que je suis moi-même, où est-ce que je m'autorise à être moi-même, à quel endroit je m'autorise à être moi-même. Et en fait c'est tout le temps. On devrait tout le temps s'autoriser à être soi. On ne devrait pas dire « Ah putain, je vais voir machin, un tel, attends, faut que je me prépare. Oh là là, je me conditionne. » Je le fais moi-même, hein. Je le fais ça. Je me conditionne. Certaines personnes, je sais, il y a certaines personnes que je dois voir. Je me conditionne, je me prépare, je sais que ça va durer un instant. Je le fais. Mais peut-être que ça, je devrais arrêter. Parce que si ça n'a pas un réel impact pour mon être, et quand je dis l'impact, c'est me nourrir. Est-ce que ça me nourrit de voir cette personne dans mon intégrité? Ou est-ce que ça me dévalorise? Ou est-ce que je le fais par justement obligation de sang, obligation professionnelle, obligation parce que je dois être une bonne personne, obligation parce que cette personne m'a aidé, etc., etc. Et en fait, on se tue. On se tue à petit feu. On tue notre individualité pour faire croire que nous sommes une personnalité, pour faire croire que nous sommes quelqu'un. Et rien que ça, c'est fou, en fait, c'est hallucinant. De jouer constamment un rôle ou de jouer constamment des rôles. Et en plus, on devient schizo parce que selon à s'adapter comme ça, on doit jouer des personnages, alors que on n'en a qu'un seul à jouer et c'est nous. Et c'est marrant, c'est le nous-mêmes. Donc le jeu, en fait, on doit être soi. Et je pense que on est meilleur dans la société quand on est soi que quand on joue un rôle. Et à ce moment-là, on a un réel impact de neutralité, d'ouverture, de puissance. On a un vrai impact sur les autres et ce qu'on va faire tous les jours et avec les gens avec qui on va avoir des interactions. Notre honnêteté va faire qu'on va empuissancer nos relations et on va donc du coup, inconsciemment ou indirectement, on va empuissancer les autres.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, j'écrivais quelque chose que être soi, c'est pas ce n'est pas de l'égoïsme, bien au contraire, c'est tout l'inverse. Et je pense qu'on a cette perception qui doit changer. On a une perception où on a tout donné, où l'autre passe avant. Et avec ce qui se passe dans le monde, on se dit mais comment on peut ne pas penser à l'autre? Mais en fait, avant tout, c'est mais qui on est avant de faire un pas. En fait, vers quoi on a envie d'aller, vers qui on a envie d'aller, où on a envie de vivre, etc. En fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on doit tout le temps être en introspection. Au début, oui, peut-être, et c'est vrai que c'est comme si c'était un travail de tous les jours. Il y a un livre, je crois, qui s'appelle « Fous-moi la paix », que j'ai pas lu, ou « Se foutre la paix », ou je sais plus trop. Et oui, en effet, c'est vrai aussi. En fait, les deux sont vrais. On doit aussi, au bout d'un moment, arrêter d'être en calcul. Mais c'est ça le truc, c'est qu'on doit arrêter de calculer pour être soi. Parce que si on n'est pas soi, en fait, on est tout le temps en train de jouer quelque chose et en fait on se perd. Et c'est ça qui nous rend dingue. C'est ça qui frustre. C'est qu'on est tout le temps, quand on joue des rôles, en train de se chercher nous-mêmes. Et c'est un vrai casse-tête en fait. C'est un vrai casse-tête. Et c'est pour ça qu'on doit ralentir. C'est pour ça que je vivais à 100 à l'heure. Beaucoup. Je faisais beaucoup de choses à un moment donné dans ma vie. La vie parisienne aussi me demandait aussi beaucoup. Et elle me demandait beaucoup. Elle me demandait de surjouer parce que les énergies à Paname sont hyper intenses. Et si je suis pas... j'ai l'image là d'un mécanisme de rouage, vous savez, où toutes les roues sont entre elles. Et si je tourne pas à la même vitesse, en fait, je me fais, vous savez, éjecter. En fait, c'est ça dont j'avais peur, c'est de me faire éjecter. Alors que d'avoir pris moi-même, et c'est le Covid, c'est la période Covid qui a fait ça, fait que de toute façon, je me suis fait éjecter de la société, où moi, j'ai pris cette décision aussi de prendre ce recul et de ralentir, et de me dire, attends, là, il se passe des trucs pas normaux, d'avoir pris ce recul-là. Et ben en fait, ça m'a fait prendre cette respiration, ça m'a fait prendre conscience que il y a des choses que je faisais qui me nourrissaient pas en fait, qui me tenaient comme ça dans une personnalité, un rôle dans la société, mais qui me nourrissaient pas moi en tant qu'humaine, moi en tant qu'être. Ça ne me nourrissait pas du tout, je le faisais parce que j'y avais accès. Et pourquoi ne pas utiliser ce qui est accessible? On se dit, mais attends, tu as accès à ce confort, tu te rends compte? Tu peux aller au cinéma, tu as la possibilité de t'acheter une carte de cinéma. Ou autre chose. Mais en fait, est-ce que j'en ai besoin, en fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Est-ce que ça me fait exister en tant qu'être ou ça me fait exister en tant que personnalité dans cette société? Il y a des questions hyper importantes à se poser aujourd'hui. Parce que on peut faire des introspections à s'en prendre la tête, mais il y a des vraies questions à se poser. Parce que si on cherche à se prendre la tête, parce qu'on n'a toujours pas trouvé notre mission de vie, vous savez, on appelle ça notre mission de vie, alors que pour moi, tous les jours sont des missions, mais déjà missionne cette journée, et après on verra demain. Ça permet de ralentir, parce que on prend conscience de ce qu'on est en train de faire sur le moment, et on n'est pas dans la projection de demain. Et de faire les choses en conscience aussi, de toute façon, faire les choses en conscience, on ralentit. On est obligé de ralentir. C'est une obligation. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la réaction quand on en a besoin, d'être réactif. C'est des choses qui sont complètement différentes. Et on ne prend pas soin de nous, en fait. Et cette année 2024 là, qui se termine me fait penser vraiment à ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être le dernier podcast de l'année. On verra si on a un autre. Je ne sais pas. Peut-être que la vie m'appellera encore à partager cette réflexion. Voilà. En fait, c'était réellement pour dire
pour être soi, il faut s'incarner. Il faut incarner. Et pour s'incarner, il faut ralentir. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas entreprendre. Nous sommes qu'un être humain. Arrêtons, dans cette société de confort, dans ces sociétés occidentales, de se dire, alors oui, bien sûr, tout est possible. Bien sûr, je suis une des personnes qui le dit souvent. Tout est possible, mais tout est possible pas dans le truc où on mange à s'en faire vomir. Voilà. C'est que nous, on a l'accès aux choses, à s'en faire vomir, alors qu'à la base, on n'en a même pas l'utilité, on n'en a même pas l'envie. Mais comme on doit exister, et on ne doit pas être, et comme on doit, voilà, la différence elle est là, on doit exister dans cette société. Alors on est partout, on s'éparpille, on se compare, on vit dans nos rêves, et puis dans notre réalité. Alors que prendre le temps d'incarner, c'est accepter notre réalité, accepter là où on est, ce qui permet aussi de partir aussi d'où l'on est, de faire le premier pas. Et c'est un vrai pas, ça. Ça, c'est un vrai pas. C'est actionner notre être. Là où l'on est, qu'est-ce que je peux faire ? Là où l'on est, qu'est-ce que j'ai réellement envie ? Là où l'on est, avec qui j'ai envie d'être ? Avec qui j'ai envie de partager des moments ? Voilà. Être soi, quoi. C'est toute une histoire. Être soi, c'est toute l'histoire. Voilà, je vous souhaite un beau mois de décembre, le plus doux possible. Une fin d'année 2024, une fin d'année 2024 joyeuse. Ouais, joyeuse. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, on ne s'autorise plus à être en joie, parce qu'on se sent responsable, justement, de ce qui se passe là-bas, ailleurs. Et avoir de l'empathie, c'est important de ne pas s'oublier aussi derrière. C'est accepter le monde comme il est. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des combats, mais ces combats, ils doivent partir de nous, et pas parce que là, la société, elle est dans un mécontentement dans lequel on vit, et du coup, on se rallie à ce mouvement, parce que, oui, bien sûr que c'est mal de voir... il y a plein de souffrances dans le monde, je vais pas commencer à toutes les citer, mais... Et du coup, bien sûr, je compatis avec tout ce qui se passe dans le monde, tous les malheurs, tous les gens qui souffrent. Mais moi, là, aujourd'hui, dans ma sphère, qu'est-ce que je peux faire ? C'est prendre la parole, avoir des états de conscience, les partager, que ça parle ou non aux gens qui écoutent. Et si ça parle pas, arrête et passe à autre chose. Va voir quelqu'un d'autre, écoute quelqu'un d'autre. Et ne sois pas là à écrire des trucs, des commentaires négatifs, parce que là, tu es toi en train de te créer des lignes d'interaction qui vont te rattraper à un moment donné. Et quand il va y avoir des dissonances dans ta vie, tu vas te demander, mais pourquoi j'ai cette dissonance ? C'est peut-être parce que tu t'es occupé d'un truc, donc mettre des commentaires négatifs, alors qu'en fait, tu n'avais pas besoin de le faire. Dans le sens où, mets ton énergie ailleurs. Parce que cette ligne de temps, quand tu la crées, quand tu crées cette ligne de temps à faire un truc qui est négatif pour toi, pour les autres, etc. Et ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre la parole à un moment donné, mais est-ce que c'est réellement juste là pour toi ? Pas vraiment, en fait, on s'en fout. On s'en fout que t'aimes ou pas, non ? Moi, je m'en fous que t'aies aimé ou pas, non ? La meuf déjà fait un monologue. C'est facile de faire ça. Personne pour me contredire, personne pour interagir. Et en plus, elle dit, je m'en fous si tu m'aimes ou pas. Voilà, je suis honnête ou pas ? Si c'est ça, si c'est pas une priorité, ça. Non, bien sûr, je plaisante. Je vous envoie plein d'amour. Et mon chien, Java, donc, me dit que je dois terminer ça. Je dois terminer ce podcast. Allez, je vous souhaite une belle incarnation. Je vous embrasse.